Tu sais, ce moment où tu rêves de te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Changer de job, démarrer une activité complémentaire, te mettre au sport, arrêter de fumer, rencontrer de nouvelles personnes, déménager, voyager ou tout simplement essayer quelque chose de nouveau. Mais voilà, quelque chose te retient. Pas de panique, tu es loin d'être la seule. Ces blocages sont courants et on va décrypter ensemble les vraies raisons de cette hésitation. Et je vais surtout te donner les clés pour dépasser tout ça et kiffer ton année 2025. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mental et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 85e Boostletter, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode et en plus aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, pourquoi tu n'oses pas te lancer, les vraies raisons et surtout les solutions. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix et à la fin de l'épisode, pour que ce soit hyper méga sincère, de me mettre une jolie note qui fera toute la différence dans cet algorithme, dans cette jungle d'internet pour justement me faire connaître auprès d'un maximum de femmes et booster leur bien-être. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de toi. Et on va aller décrypter pourquoi tu n'oses pas te lancer. J'ai sélectionné pour toi 5 principales raisons de ton inaction. Pour chaque raison évoquée, que je vais te donner juste après, évidemment, je t'invite à explorer avec intention ton quotidien, tes pensées, tes inactions pour identifier ce qui te bloque le plus. À chaque étape, je te donne des actions concrètes à mettre en place pour oser te lancer malgré tes peurs. Parce qu'en fait, nous sommes toutes concernées, moi y compris. Nous avons toutes des peurs. Et tes peurs, elles évoluent avec l'évolution de ta zone de confort. Tu sais, cette zone de connaissance. Et tu es la seule à décider si tes peurs sont des ralentisseurs ou des freins. Tu décides de la place que tu leur donnes et du pouvoir qu'elles ont sur tes actions. Bien entendu, ici, je ne parle pas des traumatismes. On est bien d'accord. C'est parti. Première raison de ton inaction, la peur de l'échec. Et si je n'y arrive pas? C'est une des peurs les plus puissantes et les plus courantes aussi. Le simple fait d'imaginer un scénario où tu échoues peut suffire à te paralyser. Cette peur vient d'une zone primitive de notre cerveau qui est câblée pour éviter tout risque. Et je sais très bien qu'on en parle à chaque épisode et tu vois maintenant de quoi il s'agit. Ton cerveau va associer le risque à un danger potentiel et donc à ta mort potentielle. Et comme tu le sais, une des missions principales de ton cerveau, c'est quoi? Yes! Te garder en vie. Donc exit les dangers potentiels. La peur de l'échec peut aussi alimenter des croyances anxieuses, du style « la dernière fois, j'ai tenté, ça a été un désastre, je ne recommence pas ». Dans ce cas-là, tu es la seule à te condamner. Une expérience douloureuse ne prédit en rien de l'avenir. Tu évolues, l'autre évolue, le contexte évolue. Bref, ce n'est pas parce que c'est similaire que c'est identique. Ne ferme aucune porte au bonheur et à l'épanouissement. Parce qu'en fait, tu en es la première victime. Tu as demandé de l'aide, ça s'est mal passé? Il n'y a aucune raison pour que ça se reproduise. Tu as pris l'avion, ça s'est mal passé? Il n'y a aucune raison pour que ça se reproduise, et ainsi de suite. Résultat, tu vas préférer rester dans ta zone de confort, même si cette zone ne te rend pas heureuse. C'est une zone de confort cérébral. Je le rappelle pour toutes celles qui nous rejoignent, la zone de confort, c'est une zone de connaissance actuelle, une zone de maîtrise de connaissance actuelle qui ne va pas mobiliser d'énergie pour ton cerveau. Et donc la zone de confort, c'est une zone que tu connais, que tu maîtrises, mais qui ne t'épanouit pas forcément. Aller chercher la zone d'effort, c'est synonyme de croissance et d'épanouissement. Tu as
tout à y gagner. Du coup, on fait comment pour surmonter cette peur de l'échec? Premièrement, change ta perception de l'échec. Ça, c'est la première étape, ton mindset. Et si tu voyais chaque tentative comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une possibilité d'échouer? À chaque fois que tu vas te lancer, dis-toi que de toute façon, tu es gagnante. Pourquoi? Parce que les échecs te rapprochent de la réussite. Ils te montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais si tu passes pas à l'action, tu ne le sauras jamais. Les échecs sont les petites marches incontournables de l'escalier de ton succès. Au plus tu testes, au plus tu t'améliores, au plus tu as confiance en toi. Lorsque tu te lances et que ça ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité, t'as permis à ton cerveau de développer des connexions neuronales, celles de l'adaptation et de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens plus performante à chaque passage à l'action. Donc je te laisse imaginer si tu ne passes jamais à l'action. Bien. Pense à cette fille dans ton entourage qui multiplie les expériences, qui se connaît super bien, qui prend des décisions facilement, rapidement, qui déjoue ses peurs et qui passe à l'action. Et bien cette fille-là, justement, elle utilise ses échecs comme des propulseurs de succès, sans les diaboliser ni se juger, juste comme des éléments du chemin de son épanouissement. Il y a de quoi s'inspirer. Ensuite, commence petit. Fixe-toi des micro-objectifs accessibles. Par exemple, si tu veux lancer ton activité d'indépendante, commence par en parler à une amie ou faire un brouillon d'idées. Parfois, juste oser partager ton envie, ton rêve, ton souhait est compliqué. Pourquoi? Non seulement ça le rend réel. Oups, tu ne peux plus faire marche arrière. Mais en plus, tu t'exposes à des remarques ou à des critiques. Ces petites actions te montreront que tu peux avancer sans prendre de grands risques. Tu ne dois pas tout révolutionner en une fois, c'est la meilleure façon de tout abandonner. Et enfin, visualise la réussite. Imagine précisément ce que tu ressentiras une fois ton objectif atteint. Ancre cette émotion positive pour équilibrer la peur. À chaque coup de mou, reconnecte-toi à cette émotion. Et rappelle-toi les 4 clés du succès: action, répétition, persévérance et patience. Ne lâche rien. Ça, c'était pour la peur de l'échec. Vient ensuite le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à la hauteur. Ce fameux syndrome. Tu as l'impression de ne pas être assez compétente, de ne pas être assez préparée ou tout simplement de ne pas être la bonne personne pour réussir ce que tu as en tête. Tu te compares aux autres et tu te dis qu'elles sont forcément mieux armées que toi. Pourtant, la réalité est souvent tout autre. Ce doute que tu as à ce moment-là, c'est le signe que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et c'est là que la magie opère. Si, je t'assure. Comment on fait pour surmonter ce syndrome de l'imposteur? La première chose à faire, c'est une meilleure connaissance de soi. Liste tes forces et tes succès. Prends une feuille. Note toutes les choses que tu as déjà accomplies, même les toutes mini rikiki, parce que tu sais bien que sans elles, les grandes ne peuvent pas exister. Chaque étape compte et prouve que tu as des compétences précieuses. Si tu as du mal à faire cet exercice, prends ton agenda et retrace les 12 derniers mois. Demande à ta famille et à tes amis de t'aider. C'est exactement ce que moi je fais pour toutes mes clientes, en individuel, dans mes programmes. Je suis sûre que tu accomplis plein de choses sans t'en rendre compte. Ça, c'est la première étape. Ensuite, arrête la comparaison inutile. Vraiment. Rappelle-toi que tu compares souvent ton backstage à la scène des autres, avec décors, spots, musique et tutti quanti. Tu as une idée précise de ce que toi tu vis, tu as le nez dedans tous les jours. C'est pas du tout le cas pour toutes les personnes que tu as en face de toi. Il te manque énormément d'infos pour effectuer une comparaison qui a du sens. La majorité du temps, en fait, tu te compares à des personnes qui ne sont ni au même niveau d'apprentissage que toi, ni avec le même contexte. À quoi ça te sert? À part à aller alimenter la croyance de « tu vois, je suis pas à la hauteur ». Ouais, regarde, c'est vrai, elle est 1000 fois meilleure que moi. Donc en fait, ça sert à rien que je me lance, je laisse tomber, c'est perdu d'avance. Le biais de confirmation ici va être extrêmement important parce que tu vas aller chercher des informations dans la comparaison qui vont appuyer tes croyances et justement te conforter dans cette idée de « je ne me lance pas ». Rappelle-toi que chacune avance à son rythme et sur son propre chemin. Donc, on laisse tomber les comparaisons.
Enfin, accepte d'apprendre en chemin, justement. Personne ne commence en tant qu'expert. Et au final, très 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 peu le sont. L'important, c'est de se lancer et d'acquérir des compétences au fur et à mesure. Si tu te lances, tu en sauras forcément plus que d'autres personnes qui auront besoin de toi. Alors go, on ne se démonte pas, on y va. Le syndrome de l'imposteur, il est extrêmement présent dans la sphère professionnelle. J'y consacre un module entier dans le bootcamp pour femmes entrepreneurs Happy Boss qui sort là dans quelques jours, le 29 janvier. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode. Cependant, j'attire ton attention sur le fait qu'apprendre, c'est aussi apprendre à se connaître davantage, en apprendre sur soi. Si tu souhaites arrêter de fumer ou te mettre au sport, tu peux aussi avoir cette pensée de « je ne suis pas assez forte pour réussir, je ne suis pas assez douée, je n'ai pas ma place dans cette salle de sport » ou des trucs comme ça. Le syndrome de l'imposteur touche tout le monde. Ouais, et il est très souvent insidieux. On a donc vu la peur de l'échec et le syndrome de l'imposteur. Troisième raison qui t'empêche de te lancer, la peur du regard des autres. Que vont-ils penser de moi ? L'une des plus grandes sources d'hésitation, c'est cette fameuse peur d'être jugé. Tu te demandes ce que vont penser ta famille, tes amis ou même des inconnus si tu te lances et que tu échoues. Oh là là, oui, on peut mixer deux peurs évidemment. On a toutes envie d'être accepté. Mais laisser cette peur-là dicter ta vie peut te bloquer, te faire stagner ou pire, te faire régresser. Comment on fait pour la surmonter ? Premièrement, on change de perspective. Le mindset est toujours au cœur de mes actions, de mes plans d'action. La plupart des gens sont concentrés sur leur propre vie. Oui, toi aussi. L'immense majorité des humains interagit en fonction de ses propres standards, croyances, valeurs, éducation. Il ne s'agit jamais de toi. Sorry, jamais de toi. Et ça vaut pour toi aussi. Si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat et que ta meilleure amie est effrayée par l'entrepreneuriat, lorsque tu vas lui annoncer, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va réagir par rapport à ce qu'elle en pense elle. Mais ça n'aura rien à voir avec toi. Sauf que c'est une conversation est pour laquelle tu en es le sujet. Donc elle va te dire, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça ? L'insécurité, l'argent, blablabla. Ok. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est en fonction de ce qu'elle pense elle. Idem si tu rêves de sauter en parachute. Les autres réagissent toujours par rapport à leur monde mental, à leur vision des choses. Si tu as en face de toi quelqu'un qui a déjà sauté en parachute et qui a adoré ça, sa réaction va être « t'as trop raison ». C'est génialissime. Si tu as quelqu'un qui a peur du vide, il va dire « mais t'es complètement folle, tu risques de mourir ». Bon, ben voilà. C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à soi. Dans les boostletters sur les complexes que vous aviez vachement aimés, je t'avais pris des exemples sur les complexes physiques à la plage. Ce que tu vas regarder chez l'autre, c'est ce qui te complexe toi, chez toi, sur ton corps. Donc tu vois, c'est jamais par rapport à l'autre, c'est toujours en fonction de soi. Donc, que vont-ils penser ? En fait, ils vont penser en fonction de leur grille de lecture, en fonction de leurs croyances, de leurs valeurs, de leur éducation, de leurs standards à eux. On va donc se concentrer sur ce que tu penses toi, de ce que tu es en train de faire. Et là, je t'invite à aller privilégier le soutien. Parle de ton projet, de tes envies, de tes souhaits, de tes rêves à des personnes bienveillantes, qui croient en toi, qui te motivent. N'alimente pas en fait des relations qui vont te tirer vers le bas. Leur avis aura plus de poids que celui des sceptiques. Encore une fois, l'entourage, c'est la source number one de l'épanouissement. Choisis qui t'entoure, ce que tu partages et comment tu le partages. Protège-toi, préserve-toi et crée un environnement favorable à ta réussite. Et enfin, affirme-toi. Ton projet ne concerne que toi. Et d'ailleurs, si tu n'as pas envie d'en parler à ton entourage, ne le fais pas. Par contre, ne t'isole pas, parce que c'est le meilleur moyen de ruminer et de douter. Ceux qui jugent ne vivent pas ta vie et n'ont pas à dicter tes choix. On est bien d'accord là-dessus. Souvent, les personnes audacieuses et courageuses attisent l'envie ou la jalousie plus que l'admiration. Alors prépare-toi à inspirer les autres et aussi à être envié. Donc au final, le regard des autres, on s'en moque. 4e raison pour lesquelles tu n'oses pas te lancer. C'est parti, attente de la perfection. C'est pas encore nickel. Je
dois encore bosser dessus, ou je me sens pas encore prête, parce que c'est pas le bon moment. Ouah, le perfectionnisme. Une excuse parfaite pour ne jamais se lancer. Tu veux que tout soit impeccable avant de faire le premier pas, mais ce besoin de perfection peut te maintenir bloqué indéfiniment. Et alors que tout soit impeccable, ça peut être aussi le meilleur moment, que moi je me sens prête, tout ça là. La vie passe, en fait. Le plus tard se transforme en trop tard et dans le meilleur des cas, tu te réveilles un matin avec une prise de conscience douloureuse et cette question inévitable, mais pourquoi ai-je autant attendu ? Et cette sensation d'avoir perdu ton temps. Au secours. Comment on surmonte ce perfectionnisme ? La première piste à explorer, c'est d'adopter la philosophie du bêta. Tu penses là à toutes les entreprises qui lancent des produits en version test avant de les peaufiner. Et en fait, c'est extrêmement fréquent. Hein. Fais la même chose avec tes propres projets. Tu lances une première version imparfaite à tes yeux et tu l'amélioreras ensuite. Commence petit et puis avance avec progression. Jette à la poubelle le tout ou rien qui est super néfaste. Si je te prends un exemple, tu souhaites intégrer une routine self-care dans ton quotidien, commence par une chose, une fois tous les 2 jours et vois ce que ça donne. Inutile de te submerger. Tu sais ce que c'est quand tu te submerges ? Eh oui, c'est de l'auto-sabotage, qui t'amène pile à cette pensée de « j'arrête, ça marche pas, c'est trop, j'aurais dû attendre, c'était pas le bon moment ». Oh, eh bien on a créé ce moment-là. Donc, adopte la philosophie du bêta. Teste, lance des versions imparfaites et puis tu peaufines au fur et à mesure. Je t'invite aussi à revoir tes standards. La perfection est un mythe. Tu sais ce que c'est un mythe ? C'est une chose imaginaire. Hein. C'est une représentation idéalisée. Et si je te coach, tu sais que j'adore aller chercher les définitions dans le dictionnaire. Parce qu'un mythe, comme son nom l'indique, on ne va jamais l'atteindre. Donc, en somme, tu perds ton temps à vouloir que ce soit parfait, nickel, je ne sais pas trop quoi. Concentre-toi sur le suffisamment bien pour commencer. Et quand je suis en train de rédiger cette newsletter, ça me fait penser à Lena Situation et à son mantra « Ce n'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur ». Si tu la connais pas, je te laisse aller checker Google is your friend, Instagram, YouTube, ce que tu veux, et va checker un peu l'empire qu'elle a créé sans perfectionnisme. Enfin, fixe-toi une date limite. Oblige-toi à agir avant une certaine date. Parce que la perfection, c'est la voie royale vers la procrastination. On s'en fout que ce soit nickel ou pas, en fait. Agis. Ça t'aidera à avancer. Détermine un objectif SMART et go, on y va. Un des premiers conseils business qu'on m'a donné, c'était de commencer à vendre un service avant qu'il ne soit créé ou finalisé. Ah, je trouvais ça fou, mais complètement fou. Hein. Et en fait, ça a du sens. Tu peaufines, tu améliores, tu adaptes au fur et à mesure, mais au moins tu t'es lancé. On arrive maintenant à la 5e raison qui t'empêche de te lancer. On a vu, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la peur du regard des autres et le perfectionnisme. Il reste le manque de clarté. Je ne sais pas par où commencer. Alors ça, c'est évident que dans ces cas-là, tu vas jamais oser te lancer. Quand ton objectif te semble énorme ou flou, c'est normal de te sentir perdu. Résultat, tu remets à plus tard. Car tu ne sais pas quelle est la première étape à prendre. Ce que je répète non-stop à mes coachés, on va y mettre de la structure, de la précision et de la clarté. Pourquoi ? Pour déjouer les déclencheurs de procrastination, of course. Comment on fait pour surmonter ce manque de clarté ? La première étape, détermine ton objectif. Ton objectif, pas ton souhait, ton rêve, ton envie. Ton objectif et planifie ton plan d'action. Cette étape est beaucoup trop souvent négligée. Tu ne sais pas où tu veux arriver et quelles sont les étapes pour y arriver. Sans grande surprise, tu n'arriveras pas à destination. Sorry. Imagine que tu souhaites te rendre en Afrique. Alors déjà, il va falloir préciser parce que l'Afrique, c'est grand. C'est grand, c'est un continent. Je le rappelle, in case of. Donc, on va déjà commencer par choisir une ville. Disons Abidjan en Côte d'Ivoire. Ok. T'as envie d'arriver à Abidjan à quelle date ? Par quels moyens ? Est-ce que tu as assez d'argent ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Est-ce que tu as besoin de vaccins, de visas ? Ça vaut pour absolument tous tes projets, tes envies, tes rêves, tes souhaits.
Même lorsqu'il s'agit d'introspection ou de vouloir améliorer sa communication dans le couple, structure tes idées et planifie tes actions. Sinon, tu vas droit dans le mur. Ou sur ton canapé, à rien faire. Ensuite, une fois que tu l'as déterminé ton objectif et que tu as planifié ton plan d'action, découpe ton objectif. Divise-le en petites étapes simples, concrètes. Par exemple, si ton rêve, c'est d'écrire un livre, commence par déterminer le support, papier, numérique. Si c'est papier, fournis-toi ce dont tu as besoin. Si c'est numérique, choisis le logiciel que tu vas utiliser. Ensuite, planifie dans ton agenda les phases d'écriture. Commence par écrire une phrase par jour, par exemple. Vraiment, divise-le. Et priorise. Identifie une seule action sur laquelle tu vas te concentrer aujourd'hui. Inutile de tout faire d'un coup. Encore une fois, si tu t'éparpilles ou si tu te submerges d'actions, tu vas tout laisser tomber. Et ça va alimenter ton idée de « en fait, j'aurais pas dû le faire ». Non, c'est pas vrai. C'est juste que il n'y avait pas la bonne stratégie derrière. Enfin, prends de l'aide. Demande de l'aide. Il existe des ressources, des outils, des communautés. Et là, je fais un gros big up à Happy Boost et la communauté de dingue pour t'accompagner. Tu n'as pas à tout faire toute seule. L'être humain est un animal social, oui, qui s'épanouit en communauté et dont les besoins d'appartenance et de reconnaissance sont très forts. Choisis un groupe stimulant, motivant pour te soutenir et t'accompagner jusqu'à la réussite. Tu vas non seulement gagner du temps, mais également renforcer ton estime et ta confiance en soi et atteindre tes objectifs. Alors, on vient de transformer le manque de clarté en quelque chose de puissant. On a parcouru les 5 raisons principales qui t'empêchent de te lancer et toutes les solutions pour t'aider à les surmonter et à tout déchirer cette année. Tout d'abord, on a vu la peur de l'échec, puis le syndrome de l'imposteur, puis ensuite la peur du regard des autres, le perfectionnisme et le manque de clarté. Alors dis-moi tout, en commentaire de cet épisode ou par mail sur Insta, quelle est ta plus grande peur, celle qui t'empêche d'oser te lancer? Et si je te défiais? Parce que tu sais qu'à chaque boost letter, il y a un challenge. Et si je te défiais de te lancer maintenant? Ces blocages, ils sont normaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas insurmontables. Chaque peur a sa solution. Avec les bonnes stratégies, tu peux dépasser tes hésitations et enfin te lancer. On s'en fout que ce soit parfait. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Pas besoin de faire un pas parfait, hein. Un pas tout court. Saute et le filet apparaîtra, tu verras. Avant de se quitter, 2 infos importantes pour toutes les femmes entrepreneurs qui m'écoutent, celles qui ont envie de se lancer, justement, ou qui se sont déjà lancées et qui sont encore un petit peu en train de flotter, ou toutes tes copines qui sont concernées, si toi tu ne l'es pas. Si tu es une femme entrepreneur et que tu te donnes à fond dans ton business, j'ai 2 chiffres à te donner. 65% des femmes entrepreneurs déclarent avoir des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée. C'est fou, hein? 42% des femmes entrepreneurs en 2024 sont concernées par le burn-out. J'ose même pas te donner le 3e chiffre bonus. 73% des femmes entrepreneurs vivent, ressentent, traversent un niveau de stress sévère. Alors j'ai créé un bootcamp self-care, incontournable en 2025 si tu as envie d'être épanoui et successful dans ton business, pour performer sans t'épuiser mentalement, physiquement, émotionnellement, et il sort dans quelques jours. Tu peux rejoindre la liste d'attente si tu as envie d'avoir une double réduction sur le prix de lancement. Oui, c'est un truc de fou. Donc tu peux cliquer ici, dans les notes de l'épisode, et rejoindre la liste d'attente pour être averti, non seulement avant tout le monde, mais en plus d'avoir une double réduction. Tu peux déjà commencer aujourd'hui le quiz anti-burnout pour déterminer ton profil business en 15 questions. Spécialement conçu pour les femmes débordées, avec une tonne de solutions, et tu vas piocher évidemment 1 ou 2 là-dedans, mais qui te parlent le plus pour avoir des résultats de fou. Je te le mets aussi dans les notes de l'épisode. Et je te souhaite le meilleur jusqu'à la semaine prochaine. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost.
L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!